dedico la canción soltera. La canción soltera, yeah. Se ve que ella no está puesta para el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM. Allô les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on va cuisiner le poisson salé à ma façon, bien sûr, accompagné du fumbois. Avant de commencer, je vais tout d'abord ranger mes courses. J'étais à l'abattoir et aussi chez les Africains. Toutefois, vous allez voir tout ce que j'ai pris, les gars. Là, j'ai le poisson fumé. Voilà, une bonne quantité que je vais aller tremper dans l'eau. On va mettre ça de côté. J'ai pris aussi les côtelettes fumées. Comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Je peux mélanger ça avec le gombo, les légumes verts. Alors, ça passe partout. J'aime bien. Et là, nous avons les bitoyo. Bitoyi ou bitoyo. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais juste aller ranger dans le frigo aussi, comme ça. Et je pris aussi la viande d'agneau. Je vais vous montrer ça. Je le fais couper en steak, comme ça, le morceau comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça serait facile pour le barbecue. Et je vais juste ranger ça dans le sac de congélation aussi. Je vais mettre à côté. Et le reste, je le fais couper en cubes. Comme ça. Je pourrais faire la sauce avec. J'ai aussi pris quelques épices. J'avais besoin de feuilles de laurier. Ail en poudre. Normalement, je le prends chez Costco, mais comme j'étais là, j'avais besoin de ça. Donc, du coup, je pris. Et aussi, j'ai pris la muscade. Et ça, c'est le piment broyé. J'aime ça pour faire avec le barbecue. Comme je vais faire la viande aujourd'hui, je vais un peu assaisonner avec. Là, j'ai pris la viande de porc. Voilà, une grande quantité. Ils ont coupé ça en steak. Comme ça. La partie de cette viande, je pense que c'est la jambe. Si je ne me trompe pas. Voilà. Vraiment une grande quantité. Ils ont coupé ça en steak. Et aussi, on m'a coupé ça comme ça, en cubes. Voilà. Là, il reste que le poisson. Pour le moment, ça va. Et aussi, j'ai pris une grande quantité de ciboulette. Donc, ce que je fais avec, je coupe et puis je congèle. Comme ça, c'est plus facile et pratique. Donc, du coup, on va ranger ça rapidement. Et puis, on va commencer avec notre recette. Mes sacs de congélation, je les achète chez Costco. J'aime bien parce que je peux réutiliser. Quand je vide, je peux toujours laver et puis réutiliser encore. Et je trouve que c'est vraiment pratique. Je vais tout ranger et ensuite, je vais juste aller mettre dans le congélateur au garage.
voilà, j'ai tout rangé, je mets dans le congélateur au garage. Là maintenant, on va commencer avec la recette. Je vais commencer par faire frire le poisson salé et après on va commencer à couper les ingrédients. Et moi, mon poisson salé, je le trempe dans l'eau pendant 2 jours. Je supporte pas trop le sel. Donc, du coup, comme ça, ce n'est pas très salé. Et comme j'aime bien aussi assaisonner mes aliments, donc du coup, j'essaie vraiment d'enlever le sel. Et surtout que si c'est très épais, c'est très important de tremper ça dans l'eau pendant au moins 2 jours. Et voilà, là j'ai mon poisson fumé que je veux juste aller tremper dans l'eau pendant 1 jour et le lendemain je veux juste aller trier et mettre aussi dans les sacs de congélation. Il y a des gens qui mettent directement le sel. Moi, ce que je fais, une fois que je trie ça, je vais remettre dans l'eau pendant 2 heures avec le sel. C'est comme ça que moi je fais. Chacun à sa façon, je pense. Et voilà, on va commencer avec les faux-bois. J'avais déjà trié ça, mais pendant que je lave, je profite encore de trier, juste question de m'assurer qu'on mange la nourriture qui est propre, qui est saine. Voilà, donc je vais commencer à bien laver. Et voilà, je finis de bien laver, direction feu. Je vais rajouter le poisson fumé et un peu de sel. Je vais laisser mijoter pendant 40 minutes et après on va rajouter le reste des ingrédients. Dans mon four, je vais rajouter les champignons blancs que je vais juste aller couper en petits morceaux. Et je vais profiter de couper tous mes ingrédients pour le faux-bois et aussi pour le poisson salé. Pour la sauce de notre poisson salé, je vais mettre les aubergines dans une casserole et ensuite je vais couper le poireau. On va rajouter aussi de l'ail et un peu de courgette et 2 feuilles de laurier, un peu de l'eau, pas beaucoup, et aussi on va rajouter du sel, un peu de bouillon. On va faire cuire ça pendant 10 minutes et vous allez voir la suite. Alors, pour la sauce de faux-bois, je mets la tomate dans le mixeur, un peu de l'ail, un peu de ciboulette et je vais juste aller mixer.
On va commencer par les oignons. On va faire revenir pendant 1 à 2 minutes. Et ensuite, on va rajouter le champignon qu'on a coupé ensemble, évidemment. Voilà, une très bonne quantité. On va faire revenir ça pendant 2 à 3 minutes. Et ensuite, on va rajouter la sauce. Donc, la tomate, ail et puis un peu de ciboulette. Une fois la sauce est bien cuite, comme vous pouvez remarquer, il n'y a plus d'acidité. Donc du coup, je vais mélanger avec le fumbois. Et ensuite, on va rajouter la pâte d'arachide. Je vais rajouter un peu d'eau. On va commencer avec la pâte d'arachide. Ça dépendra de vos desserts. Il y a des gens qui aiment ça très consistant. Il y a des gens qui aiment ça entre le deux, pas trop consistant, pas non plus très liquide. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Et là, on va rajouter le piment, un peu de bouillon, juste pour ajouter les goûts. Là, on couvre à un feu très doux. Là, j'insiste, un feu super doux. Moi, je mets ça entre 2 et 3. À côté, on va commencer avec la sauce de macayabou. Je vais commencer à faire revenir d'abord les oignons. Ensuite, je vais rajouter le crevette. Voilà. Comme ça, on va bien mélanger pendant 2 à 3 minutes. Et ensuite, on va rajouter le légume qu'on a fait cuire bien avant. Donc, il y a le poireau, aubergine, il y a 2 feuilles de laurier, il y a aussi la courgette, voilà. On va mélanger, on va bien laisser cuire pendant au moins 3 à 4 minutes. Là, je vais rajouter un peu de bouillon, les piments, et ensuite, on va rajouter de l'eau. Vous allez voir comment on va le faire, et les amis. Là, on a rajouté une petite quantité d'eau. On va laisser cuire pendant 2 à 3 minutes et après, on va mélanger avec le poisson salé. À côté, je commence avec les ingrédients pour la viande. Donc, du coup, j'ai mis l'ail, gingembre et l'oignon. Et là, je mets la muscade, le bouillon, un peu de sel et je vais rajouter les ingrédients qu'on vient de broyer. Et on va rajouter un peu de l'huile et je ferai ça au barbecue. Une fois bien mariné, je vais laisser poser pendant 30 minutes. Et là, après, je viens mettre sur le grill et direction barbecue. Et voilà, notre fumbois est prêt. Donc, du coup, je vais laisser ça à côté. Voilà, vraiment, c'est super bon à essayer chez vous à la maison. Vous allez beaucoup aimer. Et là, voilà, la sauce de macayabou. Regardez-moi ça. Des amis. Non, c'est trop bon, trop même. Avec la chikwa, laisse tomber. Là, je vais juste aller placer ça dans la casserole. Je vais rajouter la sauce et ensuite je vais mettre au feu à un feu super doux, je dirais 2, et je vais laisser mijoter tout doucement pendant au moins 30 minutes. Vraiment à un feu doux, même entre 1 et 2. Donc comme ça va permettre aux ingrédients de bien pénétrer le poisson. Donc voilà, là on va couvrir et on laisse ça mijoter tout doucement. Là, nous avons fini de ces côtés. Voilà mon fumbois. Les amis. Moi, avec le commentaire, en tout cas. Bon dimanche à vous, les amis. Donc là, maintenant, direction barbecue. Je vais vous présenter la viande. Voilà. Ça cuit tout doucement. Et bingo, c'est fait.
Regardez-moi comment c'est juteux. Oh là là. On avait bien mangé, les amis. Moi, je vous souhaite bon appétit, hein, à refaire chez vous à la maison. Voilà, c'est servi. Et ensuite, on va aller dresser la table et on va passer à table. Alors les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va rajouter quelque chose dans vos maisons, dans vos cuisines, bien évidemment. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Souhaitez-nous bon appétit et bon dimanche à vous. Des gros bisous. Mouah, mouah. Bye bye.